On va voir les voies d'insertion. Ici, techniquement, les gens circulent à 90, 110, voire potentiellement 130 km/h. T'imagines bien que c'est les vitesses maximales autorisées. Et potentiellement, il y a souvent plus de chances qu'il y ait des gens au-dessus qu'en dessous. Donc maintenant, t'imagines bien que si ici, tu circules à 50 et que tu rentres, et que lui, il circule à 130, même s'il a 100 mètres d'espace, il a 80 km/h d'écart, en 4 secondes, il est sur toi. 80 km/h d'écart, c'est énorme. Donc pour éviter cette situation, on va se servir de la voie d'insertion pour accélérer fort. Pourquoi accélérer fort? Parce que le but, ça va être de monter dans les tours. Pourquoi monter dans les tours? Parce que plus tu montes dans les tours, plus le moteur est puissance. Plus il a de puissance, plus tu prends rapidement de l'allure. Et c'est ça en fait l'intérêt. Le but de cette voie d'insertion, c'est d'avoir une vitesse similaire à celle des gens qui circulent. Par contre, si tu ne l'as pas, tu vas voir que ça va être la... Maintenant, on est ici techniquement, on ne peut aller que à gauche. On met le clignotant à gauche. On va jeter un coup d'œil dans notre vitre ou dans notre rétroviseur. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qui se passe là, c'est ce qui se passe ici. Pourquoi ça nous donne la densité du trafic et l'allure? À moins que ce ne soit complètement bouché, on va accélérer. Deuxième, troisième, quatrième éventuellement, la cinquième, aucun intérêt. Pourquoi? Parce que si tu as besoin de ralentir et de reprendre de l'allure, tu auras plus de relance en 4 qu'en 5. Maintenant, on est ici. On est à 80, 90 km/h minimum. On va jeter un coup d'œil dans l'angle mort. Et au moment de rentrer, il n'y a que l'angle mort qui va nous intéresser. Et là, on n'oublie pas cette phase-là. Tout le reste, tu peux l'oublier sauf ça. On regarde devant. Et on s'insère en douceur. Pourquoi en douceur? Parce que si tu mets un coup de volant, déjà ça surprend tout le monde. S'il n'y a personne, pas de problème. Mais si un jour tu oublies de contrôler l'angle mort et qu'il y a quelqu'un, si tu te déportes souplement, il va avoir le temps de réagir ou de te dire qu'il est là. Si tu mets un coup de volant, t'as mis un coup de volant, le résultat sera celui qui devra être. Maintenant, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? On va dire que t'es ici, à 90 km/h, et il y a une voiture là, et t'es à la même allure. On va dire qu'il n'y a pas celle-là, mais il y en a encore une. Puis encore une. Puis encore une, puis encore une, puis encore une, puis encore une. Et t'es à la même allure. Tu n'as que 2 solutions, et pas plus. Que 2. Et en fait, dans les 2, il n'y en a pas de bonne ou de mauvaise. Le seul truc, c'est que tu vas en prendre une et tu vas t'y tenir. Première solution, tu peux accélérer, t'accélères, tu passes devant, tu t'insères. Ok. Deuxième solution, tu ralentis, tu ne peux pas accélérer. Et là, en fait, si tu ne peux pas accélérer, tu vas lâcher l'accélérateur. Le véhicule à ta gauche, il va dépasser. Tu raccélères, tu t'insères derrière. Mais ça, c'est faisable à la seule et unique condition qu'on aille à la même allure. Parce que si lui il est à 80-90 et que toi ici tu es à 50, tu ne passes jamais. D'accord? D'où l'intérêt d'avoir la bonne vitesse. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, oublie pas de liker.